Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle séance. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour une leçon de grammaire. Nous allons parler aujourd'hui de la troisième partie des déterminants. Comme vous savez mes petits, durant nos dernières leçons de grammaire, nous étudions la grande famille des déterminants. Tout au début, nous avons vu les articles. Ensuite, nous avons étudié les adjectifs possessifs, puis les adjectifs démonstratifs. Pour les adjectifs interrogatifs et exclamatifs, nous les verrons plus tard. Quant à aujourd'hui, nous allons voir les adjectifs numéros cardinaux et les adjectifs indéfinis. Donc mes petits, soyez bien attentifs, ce sera notre leçon pour aujourd'hui. Donc à la fin de cette séance, vous serez capable de reconnaître les adjectifs numéros cardinaux et les adjectifs indéfinis, ainsi que de savoir les employer dans des phrases. Commençons donc notre leçon et allons découvrir les adjectifs numéros cardinaux. Ne vous inquiétez pas, vous savez très bien de quoi s'agit-il. Observons la phrase suivante. J'ai 3 chatons et 2 souris. Alors pour déterminer le nom chaton, nous avons utilisé un déterminant qui nous a indiqué le nombre de chatons que nous avons. Ce déterminant est appelé un adjectif numéral cardinal. La même chose pour déterminer le nom souris, nous avons utilisé un déterminant qui nous a indiqué le nombre de souris que nous avons. On l'appelle aussi un adjectif numéral cardinal. Donc, pour déterminer et préciser le nombre de choses, des animaux ou bien des êtres humains, etc., nous pouvons utiliser les adjectifs numéros cardinaux qui sont bien sûr des déterminants qu'on place toujours devant le nom ou bien le groupe nominal. Mais maîtresse, il y a beaucoup de nombres, nous ne saurons jamais les écrire tous. Eh bien non, je vous dis que c'est très simple. Commençons d'abord par une question très fréquente qui se pose. Est-ce qu'on dit « il a 4 amis » ou bien « il a 4 amis » ? Attention les petits, 4 avec S, c'est faux. On n'écrit pas le S. Le juste est de dire « il a 4 amis » sans S. Pourquoi sans S? Eh bien pour une simple raison, les adjectifs numéros cardinaux sont invariables. Ils ne changent pas. Exemple, les 7 nains, les 5 frères chinois. Vous n'avez que 2 petites exceptions à retenir. Il s'agit des adjectifs numéros cardinaux 20 et 100 qui prennent un S quand ils sont multipliés, quand ils sont au pluriel, si vous voulez dire, mais à une condition, sans être suivis d'un autre nombre. Exemple, 80. Ici, j'ai combien de 20? J'en ai 4, c'est pluriel. Donc, je mets le S. Mais je ne le mets pas quand je dis 83, parce que 20 est suivi d'un autre nombre. La même chose, 700, je mets le S, mais pas pour 712. Parlons maintenant du trait d'union. Quand est-ce que je dois écrire le trait d'union? Quand est-ce que je ne dois pas l'écrire? Alors là, il y a 2 règles et les 2 écritures sont justes. Mais nous allons prendre la plus facile, la plus simple, c'est de placer les traits d'union entre tous les éléments du nombre. Il n'y a pas plus facile que ça. Exemple, 70, j'écris le trait d'union entre 60 et 10. 248, j'écris les traits d'union entre tous les éléments du nombre. Pour récapituler, nous avons dit que les adjectifs numéros cardinaux servent à indiquer un nombre ou bien une quantité. Ils sont invariables sauf 20 et 100. Et enfin, j'écris le trait d'union entre tous les éléments du nombre. Et maintenant, allons ensemble découvrir les adjectifs indéfinis. Allons observer la phrase suivante. Plusieurs élèves sont dans la cour. Ici, pour déterminer le nom élève, nous avons utilisé le déterminant plusieurs.
Mais est-ce qu'on sait combien d'élèves sont dans la cour? La réponse est non. Donc plusieurs est un déterminant qu'on appelle un adjectif indéfini. Des exemples, il y a quelques moutons dans le pré. Est-ce qu'on sait combien de moutons y a-t-il dans le pré? La réponse est non. Donc, quelques est un adjectif indéfini, il ne précise pas le nombre de moutons. Toutes les filles sont parties au bal. Quelles filles sont parties au bal? Combien de filles sont parties au bal? On ne sait pas. Donc, toutes est un adjectif indéfini aussi. Les adjectifs indéfinis sont donc ces déterminants qui nous indiquent un nombre ou bien une quantité, mais sans les préciser. Je vous laisse mes petits avec quelques adjectifs indéfinis que vous devez bien réviser. Et maintenant, c'est à vous de jouer. Dans le premier exercice, je vous demande d'entourer l'adjectif numéral cardinal et d'encadrer l'adjectif indéfini. Alors là, mes petits, vous devez trouver les deux. Faites bien attention et lisez bien les phrases pour ne pas vous tromper. N'oubliez pas, mes petits, prenez bien votre temps avant de répondre. Correction. Ça fait 3 mois qu'elle habite ici. C'est bien clair. 3 est l'adjectif numéral cardinal et je dois l'entourer. Certains élèves sont absents aujourd'hui. Certains est l'adjectif indéfini, je l'encadre. Elle a acheté 4 nouvelles robes et quelques chemises. Nous voyageons chaque été. Madame Mélanie est une femme de 37 ans et elle a plusieurs amis. Et dans cet exercice, je vous demande d'écrire les nombres en lettres. C'est-à-dire, ici, vous devez écrire les adjectifs numéros cardinaux. Faites bien attention, vous devez les écrire correctement. Et là, mes petits, je vous conseille de bien réfléchir. Rappelez-vous que les adjectifs numéros cardinaux sont invariables, mais attention, il y a des exceptions. Et maintenant, correction. Ma sœur aura bientôt 19 ans. Je n'oublie pas le trait d'union. Mon père a acheté son billet d'avion à 400 €. Je n'oublie pas le trait d'union et surtout pas le S. Dans notre grande ferme, nous avons 228 moutons. Je n'oublie pas les traits d'union et 80 vaches, la même chose. Et je n'oublie surtout pas le S. Arrivons maintenant à notre dernier exercice où je vous demande de compléter avec l'adjectif indéfini qui convient. Je vous ai aidé, je vous ai donné une liste des adjectifs parmi lesquels vous devez choisir pour compléter les phrases suivantes. Alors là, je vous demande de bien faire attention aux noms que vous devez déterminer. Prenez bien votre temps et n'oubliez pas de vérifier le genre et le nombre des noms que vous devez déterminer. Corrigeons maintenant notre dernier exercice. Il ne me reste que quelques sous. Pour se rendre au village, tous les chemins sont possibles. L'ours dort tout l'hiver. Ma mère marche 1 heure chaque matin. Et enfin, certaines personnes adorent les films d'horreur. Et voilà mes petits, notre séance se termine là. N'oubliez pas de faire la série d'exercices que vous trouvez en cliquant sur le lien au-dessus de la vidéo. Je vous donne rendez-vous dans 2 jours pour une nouvelle séance, pour une nouvelle leçon et je vous dis à très bientôt.